Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs qui sont menacés d'une fourchette avec le cavalier noir donc qui attaque les deux tours en même temps évidemment, mais quand même un petit problème peut-être pour la protection du roi au niveau des noirs avec une diagonale, une belle diagonale pour la dame, un cavalier bien placé sur la sixième rangée en direction d'un pion qui est lui-même attaqué. Il y a une défense évidemment, puisqu'il y a la tour qui défend le pion ici pour l'instant. Le cavalier lui-même protégé par l'autre tour. Attention à la dame non protégée. Donc il peut y avoir des thèmes tactiques intéressants pour les blancs, mais ils ont quand même une qualité d'attaquer et dans la position un pion de retard, puisqu'on a dame de tour, un cavalier contre dame de tour, un cavalier, mais 4 pions pour les blancs, 5 pions pour les noirs. Alors, est-ce que les noirs ont des menaces concrètes, des échecs déjà pour commencer? Alors, il y a échec avec la dame, c'est tout ce qu'on peut faire à deux endroits. Intéressant peut-être l'échec de la dame en H8 avec l'idée ensuite de faire le coup de cavalier qui prend le pion pour récupérer la dame, mais si on compte bien le matériel, finalement, c'est pas très intéressant puisque on va simplement perdre un cavalier contre un pion dans cette histoire. Si on fait dame H8 échec, roi point H8, cavalier prend F7 échec, il va prendre le cavalier avec sa tour, on va récupérer la dame toujours sur échec, ensuite il va bouger son roi en G7 et à la fin on a simplement un cavalier de retard. Si vous regardez bien, c'est dommage, c'est triste, c'est joli, mais ça fonctionne pas évidemment. Tour prend, il prend la dame et on bouge le roi et voilà, les noirs ont un cavalier et pas les blancs, donc c'est pas bon. Là il n'y a plus rien, il n'y a plus assez de pièces pour attaquer. Donc ici ça fonctionne pas évidemment. Cet échec c'était pratiquement le seul échec de la position. Bon, il y avait l'autre échec en G7 évidemment, mais lui c'est pareil, ça fonctionne pas non plus. Après on peut faire la même chose, c'est-à-dire bouger le cavalier pour faire échec à la découverte, récupérer la dame, mais là aussi on va perdre le cavalier et c'est tout. Donc on va essayer de créer une autre menace, une menace de mat évidemment, et des menaces de mat il y en a, puisque il y a pas mal de possibilités pour la dame blanche de venir avec l'aide évidemment d'une autre pièce, bien sûr. Donc on peut imaginer cavalier prend F7 pour menacer mat en H8, on peut menacer cavalier 8 ou cavalier F5 pour faire dame G7, ou bien aussi tour prend F7 pour faire dame G7, même chose. Donc sur les coups de cavalier, évidemment, les noirs vont échanger les dames, comme ça, il n'y aura plus de menace de mat. Et oui, c'est que le cavalier, il peut menacer mat, c'est vrai, mais il découvre la dame blanche, enfin la dame noire, du coup, sur la dame blanche, et là, il peut y avoir un échange tout simplement, parce qu'il y aura un coup intermédiaire avec le cavalier. Si le cavalier prend F7, on pourrait faire un échec en H6, mais le roi va venir en G7. En plus, il attaque le cavalier. Ne pas oublier que la tour est toujours attaquée au F1. Donc là, ça fonctionne pas non plus. Cavalier prend F7, dame prend D4. Et sur le coup intermédiaire, le roi vient en G7 et les blancs ont le cavalier et la tour en prise. Donc c'est pas bon. Il n'y a plus rien derrière. Donc pas de menace de mat avec le cavalier. Est-ce que menace de mat avec la tour peut être intéressant en prenant le pion avec la tour? Alors là, il a plusieurs coups, mais non, il n'en a qu'un en fait. Il est obligé de prendre la tour, parce que sinon c'est mat. Il ne peut pas prendre la tour D1, bien sûr. Il est obligé de prendre la tour en F7. Donc ce serait le seul coup à sa disposition. Est-ce qu'il y aurait une suite derrière? Si le cavalier prend la tour, pareil, la dame va prendre la dame. Par contre, là, peut-être maintenant c'est intéressant de faire un échec. Est-ce que ça peut être utile de faire l'échec qu'on a vu tout à l'heure avec la dame en H8 pour attirer le roi, faire ensuite l'échec en prenant la tour, attaque double, donc roi-dame, le roi est obligé de bouger, mais là on se retrouve toujours avec deux pièces en prise, la tour et le cavalier. Donc si on prend sa dame, il va prendre notre cavalier si on prend avec la tour, et si on prend du cavalier, il va prendre la tour, sauf qu'à la fin, vous avez peut-être remarqué que la tour en E6 est attaquée. Donc la vente fonctionne, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? On est à égalité matérielle. Il y a un cavalier de chaque côté. On a récupéré le pion, mais voilà. Alors est-ce que c'est le bon coup? Oui, parce que il n'y a rien d'autre, tout simplement.
Et oui, parfois on peut faire une combinaison pour simplement forcer la nulle, hein, égaliser tout simplement. Là, s'il n'y a pas cette combinaison, les blancs vont perdre une qualité, ils ont un pion de retard, ils vont perdre au bout d'un moment, hein, ça, pas tout de suite, mais dans quelques coups, bah, les noirs vont réussir à concrétiser normalement. Du coup, bah, seule façon de jouer, combinaison, tour prend F7. Donc ici, bah, pas tellement le choix hein, avec les noirs, hein, parce que pour parer le mat, on n'a pas vraiment d'autres coups. Hein. Il y aurait le cavalier qui peut venir en F5, mais dans ce cas-là, le cavalier blanc va prendre, attaquant la dame, à la découverte, comme tout à l'heure. S'il prend la dame, alors il prend sur échec quand même. Hein. Donc là, cette fois, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc les blancs seront obligés de reprendre la dame, probablement avec le cavalier, afin de récupérer la tour. Ce serait aussi une égalité. Hein. A priori, est-ce que les blancs ont mieux? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr que les blancs ont beaucoup mieux que la prise du cavalier avec la tour. Peut-être qu'ils peuvent quand même jouer un meilleur coup quand même. Hein. Avec pourquoi pas la dame en D5. En tout cas, voilà. En tout cas, au minimum, les blancs peuvent faire cavalier prend F5, dame prend D4, échec, très important évidemment. Le cavalier prend la dame, le roi est obligé de prendre la tour, et le cavalier reprend, et le roi reprend le cavalier. Et là aussi, c'est égalité avec une finale de tour, 4 pions de chaque côté, sachant que les blancs ont peut-être un meilleur coup. Hein, on peut imaginer, oui, par exemple sur cavalier F5, simplement tour prend tour en fait. Parce que sur tour prend tour, cavalier prend dame, on aurait le coup tour C8 hein, qui permet de récupérer la dame. Oui, mais il fait tour prend cavalier et il reste quand même avec un cavalier en plus à la fin, hein, puisqu'on prend sa dame et il reprend la tour et là un cavalier en plus. Voilà, donc ici, peut-être le coup tour prend cavalier avec dame D5. Bon, en tout cas, cavalier F5 semble pas très bon dans tous les cas. Le meilleur coup, c'est bien tour prend F7 hein, pour les noirs. Il faut se résigner à faire ça. Et là, l'attraction marche cette fois avec la dame qui arrive en H8 pour forcer le roi à prendre. On prend le cavalier, donc c'est bien une fourchette royale, mais c'est aussi une attaque à la découverte. Le roi est venu en G8 pour attaquer le cavalier. Alors il est venu en G8 pour éviter l'échec quand le cavalier va prendre la tour. Hein. Il avait anticipé l'échec du cavalier. Là, la tour ne peut pas être prise par la dame parce que sinon le cavalier est perdu. Donc le cavalier prend la dame, et ici eh ben, les noirs ont pris la tour, et les blancs ont pris la tour, et là ils ont fait nul, hein, parce que c'est égalité. Ouais, a priori, bon, les blancs vont récupérer ce pion, mais les noirs vont récupérer celui-ci, donc il va faire probablement cavalier E3, cavalier C5, cavalier C4, cavalier prend A6, cavalier prend A3, voilà. Voilà, on est presque dans une symétrie, hein, une position symétrique. Donc là, c'est a priori sans espoir. La seule chance pour les noirs aurait été éventuellement de conserver peut-être les tours ici pour essayer de jouer sur le cavalier un petit peu bloqué, mais je pense qu'il ne va pas être bloqué très longtemps. Hein. Il y a la tour qui va venir contrôler les cases et ça, il devrait s'en sortir. Donc là, il y a très peu de chances de faire quoi que ce soit avec les noirs, mais si les noirs veulent absolument jouer pour le gain, ils doivent essayer de conserver les tours peut-être pour donc bloquer ce cavalier. En tout cas, seule façon de jouer ici avec les blancs, hein, c'est une combinaison pour simplifier en fait la position. Les blancs récupèrent leurs pions et ils simplifient en échangeant toutes les pièces. Surtout, bah, s'ils ne faisaient pas ça, ils allaient perdre forcément du matériel. Donc c'était vraiment la meilleure façon de jouer. Hein. Disons que les combinaisons, normalement, ça permet de gagner du matériel. Bah, ici, ça permet de ne pas en perdre. Hein. Et puis, il récupère quand même le pion. Donc, c'est pas mal. Voilà, petite combinaison donc avec une attraction avec la dame en H8. Et puis après, une attaque double, évidemment, avec le cavalier qui ramasse toutes les pièces. Hein, vous avez vu, il ramasse tout puisque, hop, pour l'instant, les blancs ont donné quand même une dame et une tour. Et le cavalier, il va prendre une tour, une dame et encore une tour. Donc en 3 coups, le cavalier qui ramasse les 3 pièces lourdes. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.